Bien, bonjour à toutes et à tous, en espérant que vous allez bien en ce jour de lune du 18 mars 2024. C'est très intéressant car le jour de lune, donc lundi, et le 18, c'est l'arcane de la lune. Enfin bon, si je viens vous faire cette vidéo, c'est parce que nous allons voir les 11 paires qui constituent le fou. Le fou qui signifie à la fois le néant, l'absolu, la liberté, la quête initiatique, l'homme qui se détache et se dépouille, l'homme qui cherche la transmutation, l'homme qui peut être véritablement fou dans le mauvais sens du mot, ou le fou qui n'est pas un fou en fait, mais qui est un sage, mais que les gens prennent pour un fou. Alors nous allons voir les paires qui composent le fou, car il y a un lien entre tout ça. Donc la première paire qui fait le fou, c'est l'arcane du mage et du monde. On pourrait conclure philosophiquement que l'homme qui entreprend l'action de connaître le monde, eh bien finira par être le fou, ou par connaître la folie, ou la sagesse, car je vous ai déjà dit que la sagesse des hommes c'est la folie de Dieu, et que la sagesse de Dieu c'est la folie des hommes. Enfin bon, nous voyons donc qu'il y a un lien entre l'homme qui cherche la quête de la liberté et l'entreprise de la connaissance de l'univers et du cosmos, de l'achèvement et de la réalisation de soi-même. Il y a donc un lien très certain entre la quête du fou et l'action du battleur qui tente de connaître et maîtriser la matière du monde cosmique et universel. Il y a donc un lien très intéressant à méditer, que pour faire le fou, il faut le magicien et le monde. La deuxième paire qui fait le fou, c'est celle qui représente la force réceptive, la science cachée, la science occulte, la nature voilée des mystères. Et nous voyons qu'elle est liée à l'arcane du jugement et de la résurrection, ou du renouveau, c'est-à-dire de l'homme qui renaît à lui-même, ou qui renaît de sa nature inférieure à sa nature supérieure. Nous voyons donc que le fou est en lien avec cette résurrection et la connaissance cachée. Nous voyons donc que le fou est lié à l'étude de la nature voilée qui fera en sorte qu'il renaisse à lui-même et à la résurrection de la connaissance et de la gnose, qui fait donc toute sa liberté dans la quête initiatique. Il y a mon chien qui le fait toujours exprès. Quand je fais une vidéo, il joue avec son quit-quit. Alors je vais devoir lui enlever, parce que sinon ça ne sera pas agréable. Alors la troisième paire pour faire le fou, eh bien c'est l'intelligence spirituelle et créatrice et le soleil ou la lumière. Donc il y a un lien entre la quête du fou et l'intelligence céleste, ainsi que la lumière elle-même. Donc nous pourrions dire philosophiquement que le fou est en quête de l'illumination spirituelle, est en quête de la lumière créatrice, est en quête de l'intelligence qui fait toute chose, c'est-à-dire qu'il cherche à comprendre sa nature céleste au travers de la lumière, dont l'agent principal est le soleil. Nous voyons que le fou est lié aussi à la paire de l'empereur et de la lune. C'est très intéressant car ça c'est la matière et la lune est la mère de la matière, la mère des flux et reflux, la mère
de toute gestation. Et nous savons aussi que l'arcane de la lune est parfois assimilé aux illusions, aux chimères, aux fantasmagories, au monde du rêve et des mirages, c'est-à-dire l'illusion de la matière. Le fou tente donc de se libérer de cette emprise des illusions psychiques ou matérielles des éléments et de la matière elle-même. Ou le fou est celui qui cherche la réalisation et, je dirais, l'achèvement de sa nature psychique. On pourrait même dire que le fou mauvais, c'est-à-dire le fou dans le sens négatif, est un être pris par les illusions, les chimères lunaires et lunatiques, car un fou désordonné est souvent très lunatique, et tout cela est lié donc à un manque de maîtrise, ou en tout cas est lié à l'illusion de la matière. Nous voyons donc que le fou a un lien très très important avec la lune et ses influences, ainsi que la matière elle-même, qu'il tente peut-être de fuir par sa compréhension de sa nature spirituelle. La prochaine paire qui fait le fou, c'est très intéressant, sont les étoiles et le pape. Nous savons que le pape représente la transmission initiatique, ou je dirais la transmission du supérieur à l'inférieur. Et nous voyons donc que le fou est lié à cette transmission qui elle-même est liée à la connaissance des étoiles, à la connaissance stellaire et sidérale, à la connaissance des cycles des orbes planétaires, ainsi que de toutes choses en rapport à la nature céleste. Nous voyons donc que le fou est celui qui, ayant reçu la transmission, cherche son étoile. Nous pourrions même l'appeler le pèlerin du Compostelle avec cette association, car le Compostelle sait marcher avec son étoile et pour arriver à une église ou, je dirais, dans un lieu de culte qui est régi par le pape. Nous voyons donc un lien entre le pèlerinage initiatique et la recherche de la transmission initiatique qui vient elle-même de la nature sidérale ou de la lumière créatrice qui dépasse notre entendement de conception physique. Nous voyons que la prochaine paire qui fait le fou, c'est le nombre du macrocosme et c'est l'arcane de la maison Dieu ou la tour foudroyée, l'arcane des bouleversements, des catastrophes, des destructions pour mieux reconstruire. Nous voyons que le fou est celui qui a fait le choix, car l'arcane 6 représente aussi le choix et l'hésitation ou le doute. Mais en tout cas, nous voyons que le fou est celui qui a choisi la destruction, c'est-à-dire que pour avancer dans la liberté de son pèlerinage, il a compris qu'il devait choisir de détruire certaines formes, qu'elles soient physiques ou psychiques, pour pouvoir se délester et avancer dans le choix initiatique qu'il aura fait, c'est-à-dire soit de choisir la vérité, la vertu et la nature céleste et spirituelle, ou de choisir la facilité et la matière et sa nature inférieure et bestiale et égoïste. La prochaine paire qui fait le fou est très intéressant, car c'est le diable et le triomphe, le chariot, la progression, le mouvement. Nous voyons donc que le fou est lié à la progression du diable, est lié à la progression de la matière astrale. Elle est liée au triomphe et à la maîtrise sur les instincts primitifs et primaires. Elle est liée sur la maîtrise. Le fou est celui qui maîtrise peut-être le mieux sa part diabolique en lui, ou en tout cas qui maîtrise le mieux la polarité et la dualité que représente le diable. Nous voyons donc qu'il y a un lien entre le fou,
sa progression, sa maîtrise ou sa victoire sur le diable et le monde des illusions et des enchaînements matériaux, c'est-à-dire de ses appétits égoïstes. Nous voyons donc que le fou est celui qui se détache par le triomphe sur le diable. La prochaine paire est très intéressante car pour faire le fou, il y a donc la justice, la loi, le karma, la Torah, le samsara, l'équilibre du bien et du mal qui fait face à la tempérance qui est donc cette transmission, cette transmutation entre l'inférieur et le supérieur, entre le subtil et le grossier, entre l'or et la lune, entre le spirituel et la nature psychophysique. Donc il y a un lien avec le fou, sa quête de liberté et la maîtrise de la loi, c'est-à-dire que le fou est peut-être celui qui cherche la loi et qui cherche cette loi pour la transmutation de son être, car il a compris qu'il y avait une insufflation, un flux et reflux entre sa nature, et je dirais, eh bien, céleste et spirituelle, et sa nature matérielle et physique. Et donc le fou est celui qui équilibre ces deux natures qui sont complémentaires mais pourtant opposées. Nous voyons donc que le fou est celui qui est dans la réalisation de la justice et de la tempérance, qui sont deux vertus dans le jeu du Tao. Nous voyons que pour faire le fou, il faut deux cartes très intéressantes. C'est le sage, qui est tout à fait l'inverse du fou, l'ermite, le solitaire, mais tous les deux sont des solitaires, et tous les deux sont peut-être aussi sages, et tous les deux portent le même bâton, et tous les deux se regardent l'un et l'autre. Car le vrai sage sait qu'il est fou. Fou par rapport à la généralité, à la collectivité, fou par rapport à ceux qui ne comprennent pas ce qu'il comprend lui-même pour lui-même, car la vérité est connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Nous voyons donc que pour faire le fou, il faut donc la sagesse. Et quelle sagesse croyez-vous? La sagesse de la mort, la sagesse de la transformation. Le fou est le sage qui connaît la loi de la mort. Le fou est le sage qui connaît la loi des transformations. Il sait que la sagesse est liée à ces transformations, c'est-à-dire à ces transmutations que nous amènent la putréfaction et la mort et la corruption elle-même. Car je vous ai déjà dit que la vie n'est pas l'inverse de la mort, c'est la naissance qui est l'inverse de la mort. Car pour nous, la naissance, c'est mourir au monde spirituel pour entrer dans le monde matériel. Tandis que la mort, c'est mourir de son corps matériel et naître au monde des esprits. Il y a donc une polarité entre naissance et mort, et la vie, elle, est tout avant, tout après et tout pendant. Et le fou, en quête de liberté, est ce sage qui a compris la mort. Nous voyons que pour faire le fou, il y a une paire très intéressante aussi. C'est celle qui nous parle du sacrifice, est aussi le nombre du cycle zodiacal. Donc il y a un lien avec le sacrifice du soleil annuel. Nous savons que le soleil renaît au printemps, à la Pâque. Nous savons qu'il atteint son apogée dans le cancer et que le cancer justement est le nom d'une maladie et que bizarrement après cet endroit céleste que nous appelons le cancer, le crabe ou l'écrevisse, peu importe, le mot cancer est dit. Et donc le soleil, une fois qu'il arrive à ce point, eh bien sa lumière commence à s'éteindre de petit à petit. Donc c'est comme si le cancer du ciel était le cancer du soleil, c'est-à-dire sa maladie qui fait que la lumière se réduit de plus en plus jusqu'aux équinoxes pour enfin mourir et laisser la place aux ténèbres. Et nous disons également que Judas a vendu son maître pour 30 pièces d'argent. Nous savons que l'or, c'est le soleil.
mais nous savons que l'argent, c'est la lune. Alors si Judas est ce 8e apôtre, celui que nous appelons Iscariote, qui vient du mot sicare et qui veut dire piquer, eh bien si ce Judas Iscariote est ce scorpion, justement, ce 8e signe de la mort et de la transformation, car Judas a vendu son maître pour 30 pièces d'argent. Nous savons donc que l'argent a à voir avec la lune. La lune, c'est la nuit. La lune, c'est l'ombre. La lune, c'est les ténèbres. La lune, c'est l'obscurité. C'est le monde nocturne. Nous voyons donc qu'il y a un lien avec les 30 pièces d'argent et les 30 degrés d'un signe où la lumière du soleil disparaît face au pouvoir des ténèbres qui, eux, s'agrandissent de jour en jour jusqu'à ce qu'on arrivera au 21 décembre, solstice d'après lequel le soleil renaîtra, ce petit enfant que nous appelons Jésus aussi, et qui passera donc 3 jours en enfer. Et l'enfer, c'est inferno, et c'est la même chose que hiverno. Donc l'enfer, c'est l'hiver aussi. L'enfer, c'est ce qui est inférieur, et l'hiver, justement, invierno, est très lié justement à ce mot d'enfer et d'inférieur, car quand nous sommes en hiver, tout est mort, il n'y a plus rien. Et nous disons donc qu'il a passé 3 jours en enfer avant de renaître. Et renaître quand? À la Pâque, qui se situe après les équinoxes et qui se situe quand la lumière renaît et qu'elle gagne sur les ténèbres qui avaient gagné dans le signe du scorpion, de Judas Iscariote et de ses 30 pièces d'argent. Alors le fou est en fait cet homme qui a compris la loi du cycle zodiacal. Il est cet homme qui a fait le sacrifice des cycles, les sacrifices du karma, les sacrifices de la loi des renaissances successives et du samsara. Voyons donc que la quête de la liberté du fou, ou la quête du fou, est liée au sacrifice et au cycle stellaire dans le cycle des temps et le cycle karmique lui-même. Le fou est peut-être celui qui s'est sacrifié à lui-même pour sortir de ces trous des renaissances. Et la seule carte qui se fait face à elle-même pour représenter le fou, eh bien c'est la force. Et c'est très intéressant car nous savons que la dame représente l'intelligence, notre corps spirituel, tandis que le lion représente notre petit moi, nos appétits instinctifs, impulsifs, bestiaux, animaux, matériels. Donc notre corps spirituel et notre corps matériel. Soit le corps physique domine le corps intellectuel, ou soit le corps intellectuel domine le corps physique. Et c'est ça que le fou représente aussi, c'est cette maîtrise qu'il a acquise par le détachement, et donc il a peut-être l'emprise ou la maîtrise de sa nature inférieure. Et inversement, si ce n'est pas le cas, eh bien sa nature impulsive, chaotique, animale et matérielle prend le dessus sur sa nature véritable et spirituelle, et donc il est réellement un fou, mais dans le mauvais sens du terme, comme je vous l'ai dit. Il est très intéressant de constater que nous voyons une dame avec un lion, et que sur la carte du fou, également, nous retrouvons un animal, sauf que au lieu d'être devant lui et de maîtriser sa gueule, l'animal est celui qui est derrière et qui tient sa jambe. Ça pourrait peut-être aussi représenter le fait que notre nature inférieure essaye toujours de nous accaparer pour faire en sorte que notre réalisation ne se réalise pas. C'est pour ça qu'il y a un lien entre la maîtrise de sa nature inférieure et le fou, qui est en quête de vérité, de liberté, qui est en quête d'absolu. Il doit donc passer par la maîtrise de son être supérieur sur sa nature inférieure. Et si ce n'est pas le cas, eh bien il sera vraiment ce fou, et le fou dans le mauvais sens du terme, comme je le répète. Nous voyons donc qu'il y a longuement à méditer avec ces 11 paires qui font donc
cette arcane du fou. Je vous avais fait la vidéo en parlant sommairement de l'arcane 10 et de ces 4 ou 5 paires qui la formaient. Là, j'ai voulu commencer par la dernière carte du jeu et je ferai en sorte que à chaque vidéo, bien, je développe une carte et ses paires. Je ne peux pas tout dire dans chaque paire car sinon votre travail méditatif à vous ne portera pas de fruits. Il faut juste planter quelques petites graines pour que ça puisse germer l'idée de votre propre méditation sur ces choses et sur ce que cela représente. Nous voyons donc qu'il y a un lien très certain donc avec le sacrifice du pendu dans le cycle des temps ou dans les cycles karmiques pour la réalisation et la quête du fou. Ainsi soit-il, mes amis, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle nuit. Je ne sais pas à quel moment vous me regardez et pour cela je vous souhaite le meilleur en attendant, et je l'espère, un prochain partage. Bien à vous et portez-vous bien.